YouTube, ça va? C'est Fifi le Sevenol, comme d'habitude, impeccable, la pêche, la patate, la forme. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, ok? Moi, ça va, impeccable, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sympatoche, comme d'habitude, sur l'épluchage du rhum parisien. En fait, j'ai une commande à faire de fondue bourguignonne. Et comme hier, j'ai désossé ma cuisse de bœuf, j'en ai profité pour, dans la tranche grasse, prélever le rhum parisien que tu peux voir ici. Voilà. Ok. Donc, je l'ai pendu au frigo en attendant aujourd'hui de pouvoir le travailler et faire la vidéo. Donc, on va la faire ensemble. Ok. Alors, avant de commencer ça, je voulais juste pour mon copain Bruno, qui est pas, je parle de ça par rapport à la vidéo dernière sur le nettoyage. Voilà, mon copain Bruno qui me dit, Fifi, tu me parles de centrale de désinfection, mais c'est quoi, quel produit, tu peux m'expliquer? Ok, je vais t'expliquer Bruno, regarde. Tu vois ici, la centrale de désinfection, c'est ça, ce tuyau d'arrosage bleu que toi tu me dis. Voilà, et ici tu as le produit. Le produit à utiliser justement pour les périodes de désinfection, etc. Donc, je te le mets bien devant, voilà. Et derrière, tu as tout d'expliqué, machin, ici et là. Donc, ce produit, en fait, il est tiré par ta centrale de désinfection, puisqu'il y a ce petit tuyau que je mets quand je m'en sers uniquement dans le bidon. Et au fur et à mesure que j'arrose, le produit il se diffuse de partout, ok? Et alors tu mouilles tout ton labo, d'accord? Tu vas mouiller tout ton frigo, ok? Ta chambre froide. Une fois que tu as tout mouillé, tu reviens ici, tu frottes tes tables, tu frottes tes sols, tu frottes tout. Tu retournes au frigo, tu continues, tu frottes tes sols, tu frottes tout. Quand tu as fini tout ça, le temps lui il a continué à tourner. Il te faut minimum 20 minutes à demi-heure de laisser agir le produit. Donc, tu vois, le temps que tu fasses un, l'autre, ça agit, ok? Une fois que tu as tout fini, tu racles, tu rinces et tu re-racles pour qu'il ne reste pas d'eau, etc. Voilà. Et là, ta période de désinfection est faite, bien sûr, dessus les tables, dessous les tables, de partout, comme je t'ai fait voir. On s'occupe de ce rhum parisien. Donc, il te faut un désosseur, un éplucheur, comme d'habitude, un fusil pour les aiguiser, on va y filer un petit coup ensemble. Et ceux qui ne savent pas se servir d'un fusil, tu as l'affileur de couteau de berboyau.com. Alors tu vois, ça c'est super, c'est un super truc. Mais pas pour moi. Et ouais, pas pour moi. Moi, c'est pas mon truc. Donc tu prends, tu fais ça. Je t'avais fait une vidéo dessus, hein, tu vois, tu fais comme ça, tac. Et là, en fait, ces deux arcs là que tu vois, eh ben, ça te remet le fil d'aplomb. Voilà. Et un et l'autre. Ok? Comme ça. D'accord? Voilà. Tu peux le pendre, tu as un machin pour, etc., etc. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, c'est Patricia qui s'en sert le plus souvent. Parce que ça lui va très bien. Tac, tac, deux petits coups, son couteau il coupe, elle est super, elle est contente. Voilà. Moi, je préfère mon fusil, mes couteaux, et faire comme d'habitude. Tu sais? Alors, tu fais comme ça. Tu vois? D'un côté et de l'autre. J'arrive! Ouais, allez, ok, ciao. Bon, désolé, j'ai un collègue qui est venu, il fallait bien que je serve, donc voilà. Alors, on reprend, et ouais, ça c'est du fifi. On reprend là où on s'est arrêté, donc je te disais, tu files un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, pour redresser ton fil, et là, tu l'aiguises, ok? Voilà, tu insistes bien sur la pointe, puisque c'est avec la pointe que tu travailles, comme d'habitude, ok? L'éplucheur, pareil, un petit coup d'un côté, un petit coup d'un autre, c'est parfait. Et hop, tu l'aiguises aussi. Et voilà, ok? Donc les couteaux, c'est fait. Tu vas commencer par éplucher tout le tour, d'accord? Toutes ces aponevroses, tous ces petits nerfs que tu vois, voilà. Donc on va commencer par éplucher par ça. Donc on y va, voilà, tu commences de ce côté. Je t'explique comment il est fait. Tu vas commencer du gros côté toujours, et en allant vers le petit côté, le côté le plus mince du nerf, d'accord? Et ici, comme tu peux le voir, tu as un nerf qui passe au milieu, au centre. Donc celui-là, on va le glisser, et après on va l'éplucher, et séparer en deux, tu auras deux morceaux. Mais ça fera une fondue bourguignonne excellente, voilà. Donc, comme d'habitude, tu prends et tu tires là. Alors tu vois, la viande elle est marquée, pourtant c'est désossé d'hier, mais
elle est marquée parce que c'est un morceau qui est justement très très tendre. Et puis ensuite, comme tu le sais, j'aime bien de laisser rassir mes bêtes. Donc voilà. Alors comme c'est un morceau très très tendre, avec l'oxygène, la viande elle s'oxyde de suite. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais il faut, c'est tout un art, c'est un métier. Tu comprends? Donc si tu laisses rassir ta viande, c'est normal que tu obtiennes ce résultat. Même plus. Plus tu la laisses rassir, plus tu la laisses reposer en chambre froide, plus elle s'assombrira, plus elle deviendra noire, plus elle aura des périodes de... Mais ça, après, comme je te dis, c'est un métier, il faut savoir le travailler. Donc voilà. Alors là, comme tu peux le voir, on épluche de tous les côtés. Tu vois, voilà. Ici, là, on vient tirer ici. Tu vois, voilà. Donc tu avais une vidéo du désossage de la cuisse de bœuf. Et le rond parisien, je t'explique où il est dans la tranche grasse. Voilà. J'avais fait aussi une vidéo de la tranche grasse, justement, pour expliquer à un collègue comment démonter la tranche grasse, comment la préparer et tout. Donc tu regardes, tu retournes sur cette vidéo et tu comprendras bien mieux. Après, ceux qui sont dans le métier, ou les petits apprentis qui viennent, eh bien, ils savent déjà ce que c'est, puisqu'ils ont des os. Je pense qu'ils ont la chance d'avoir des patrons qui les fait désosser, qui les fait éplucher. Donc il faut, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas apprendre ton métier correctement. Donc voilà, ici il est, on va dire, partiellement épluché. Après toujours, tu finiras après. Voilà, de façon que, ici, là tu vas prendre ton désosseur. Et ici, tu vas glisser ce nerf, comme je te dis. Donc, tu viens le chercher ici. Tu vois, et tu racles là, comme ça, voilà, et tu dégages bien tout le début, tu vois, voilà, pour venir bien le chercher là, tu vois, voilà, et ici, voilà, comme ça, et là c'est parti, là. Donc tu viens le chercher, et tu le glisses tout le long, tu vois. Ton couteau, là, il fait effet de glisse-nerf. Voilà. Ça. Voilà. Bon, tu vas doucement parce que c'est fait un fait. Hein. Voilà. Voilà. Quand tu arrives ici, moi, ce que je fais, c'est que je coupe comme ça. Voilà. Et là, tu obtiens 2 morceaux. Alors, moi, là, ça va tout partir en fondu bourguignon. Donc, comme je te dis, tu as 2 morceaux. Et là, tu vas venir finir d'éplucher ton nerf correctement comme il faut. Alors là, tu vois, voilà. Tu le prends bien là. Voilà. Alors l'avantage quand tu sépares comme ça ton rond parisien, c'est que, admettons, bon là, comme je te disais, ça va tout partir en fondu bourguignon. Voilà. Mais il te faudrait, tu vois là, j'ai un peu merdé, donc je l'ai mal fait. Voilà. Oh, Fifi. Voilà. Admettons qu'il te faille un roast beef. Ouais, il te faut un roast beef et tu veux satisfaire ton client, etc. Vraiment qu'il se régale. Eh bien, tu vois le morceau là que je suis en train d'éplucher. Celui-là, tu peux le tirer en roast beef. Tu vois? Voilà. Celui-là, tu peux le faire en roast beef. Alors, roast beef, perso, je préfère le laisser tel quel. C'est-à-dire comme tu as le morceau là. Même pas ficelé ni rien. C'est-à-dire, tu fais cuire ton roast beef comme ça, au poêlon, tu vois. Tu mets un peu d'huile dans ton poêlon, tu fais bien chauffer ton huile. Quand ton huile est chaude, tu mets ton morceau de viande dedans, tu mets le couvercle, 10 minutes d'un côté, ou alors tu vas faire par 5 minutes. Tu fais 5 minutes d'un côté, tu ouvres le couvercle, tu le retournes 5 minutes de l'autre côté. Tu ouvres le couvercle, tu le retournes 5 minutes de l'autre côté. Et tu ouvres le couvercle, tu le retournes 5 minutes de l'autre côté. Là, ça fait 4 fois 5 minutes, ça fait 20 minutes. Tu ouvres ton couvercle, tu sors ton morceau et à table. Là, tu manges. Et là, tu as un roast beef excellent. Après, tu as ceux qui veulent le lard autour. Donc, tu mets du lard, tu le ficelles, etc. Chacun, il fait comme il veut. Moi, le lard, comme tu le sais, le gras, c'est... Tu t'embêtes à tout éplucher et tout, c'est pas pour mettre du gras. Et puis, le gras, personnellement... ça me plaît pas sur le roast beef. Je préfère laisser la viande comme ça. Voilà. Celui-ci, tu l'épluches aussi. Mettons que celui-là, tu le vends en roast beef.
eh ben celui-ci, tu peux faire un bon pavé. Tu vois, ça fait un bon morceau pour deux. Tu fais ça pareil, tac, tu peux le faire à la braise, tu peux le faire à la poêle, tu peux le faire au grill. Et pareil, tu t'en régales aussi. Ok? Donc voilà. Eh ben, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo, petite, un peu longue, hein. Eh ben, elle finit là. Voilà. Donc, eh ben, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite de bien te régaler. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Allez, ciao les copains, ciao les amis, ciao les passionnés de boucherie, ciao les apprentis. Et la bise à tous, comme je dis toujours. Ciao.